Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast, le numéro 11 si je me rappelle bien. Je suis Pauline, responsable de la chaîne Mysticé Fibrae et je me propose de discuter avec vous, donc dehors, d'où le klaxon, de toutes mes créations autour du fil. Donc, eh bien écoutez, prenez une boisson chaude au choix, ou pas d'ailleurs, là on va arriver dans la saison où il va falloir prendre des boissons froides. Installez-vous confortablement, prenez un ouvrage, celui que vous voulez, votre préféré, et puis c'est parti pour qu'on discute un petit peu sur différents thèmes autour du fil. Alors, le programme de l'épisode. Nous parlerons tricot, comme toujours. J'aime bien commencer par le tricot. En tricot, j'aurai 4 projets terminés, je crois bien. Nous allons aussi parler couture pour un objet terminé. Je vous avais promis un épisode couture, j'ai trop la flemme en fait. Enfin, je suis pas une pro de la couture, je fais souvent un peu à la one again. Voilà pour l'expression des années 80. Et franchement, je n'ai pas. Enfin voilà, je me sens pas de vous inspirer en couture. Voilà. Mais le mois de mai arrive. L'année dernière, j'ai bien aimé faire le Mi-Mai de mai. Donc suivez-moi sur Instagram. Mysticé Fibrae, comme la chaîne YouTube. Et vous verrez toutes mes créations en couture. Vu que je ne m'habille qu'en couture, n'importe quoi, qu'en fait main. Oh je ne sais plus si je vous ai dit, donc on va aussi parler un petit peu broderie. Et on va finir par une belle partie filage. J'ai bien taffé ce mois-ci. Voilà, donc vous êtes sur le podcast d'avril. Et installez-vous bien, ça va commencer. Ouais, je me suis permis de faire une petite pause, j'avais oublié mes petits restes de laine des projets finis et mes nombreux cahiers créatifs. Voilà. Commençons par ce que je porte. Je porte une blouse d'Atura, que j'ai faite il y a déjà 2 ou 3 ans, je crois bien, de Direndo, dans un tissu que j'avais trouvé dans une mercerie près de chez moi, qui depuis a fermé. Voilà. Et bien que j'ai pris du poids, elle me va toujours. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Elle est ouverte derrière. Voilà, vous voyez. Voilà. Il y a des petits boutons. J'aime beaucoup cette blouse. Il faudrait que je m'en refasse. Excusez-moi, je vais. Voilà. Voilà, j'ai enlevé un petit obstacle, voilà, à ma chaise. Et donc voilà, donc ce que je porte, hein, on y arrive. Et mon gilet Palmyre, parce que je filme dehors, donc, et il fait quand même, le vent est un peu frais. Vous pouvez donc remarquer cette magnifique dentelle sur tout ce gilet, donc à long col, je ne sais pas comment on dit, et sans bouton. Voilà. En épaisseur sport, que j'ai testé pour Audrey Borrego, donc Yarn Flex, le gilet d'Audrey Borrego. Voilà, que j'aime beaucoup. Enfin, il est chaud tout en étant léger, enfin, top. Et il va avec tout. J'ai bien choisi la couleur. Tari la fille, elle s'envoie des fleurs et tout, tout va bien. Bien. Donc, que vous dire? Donc, je filme en extérieur, car nous sommes auto-confinés, bien que les enfants soient censés avoir repris l'école, car monsieur a... Comment dire? Il a sûrement le Covid. Il a fait un test aujourd'hui, on saura, voilà. Enfin, la Covid d'ailleurs. Donc nous nous autoconfinons. Donc nous sommes encore 6 à la maison avec donc un mari cadavre, un enfant de 2 ans vif, un enfant de 4 ans à la limite du superactif, une adolescente de 11 ans bien en préadolescence on va dire, et un enfant de 9 ans qui essaye de trouver sa place. Ce qui n'est pas facile. Voilà. Donc je suis sur la terrasse. Et puis bon, il fait beau, profitons un petit peu. Et je pense que pour la couleur, ça peut être pas trop mal. Alors,
Bon, du coup, la terrasse est assez lumineuse, donc je dois plisser un peu les yeux, veuillez m'en excuser. Et du coup, les reflets du mur derrière sur mon écran ne me permettent pas, moi, de voir bien les couleurs. Donc, on verra. Voilà. Bien, et si nous parlions maintenant des choses sérieuses? Commençons par parler tricot. En tricot, je vais donc vous présenter mes projets terminés, que nous pouvons compter au nombre de 4, si je me rappelle bien. Alors attention, hein, il s'agit d'un t-shirt et de 3 paires de chaussettes. C'est pas non plus, hein, voilà. Mais, ma foi, c'est pas mal. Alors pour ça, je vais prendre donc mon petit carnet tricot, dans lequel je range mes patrons, et devant, je range tout ce qu'il faut pour avoir des infos sur mes tricots justement. Voilà. Donc je vais prendre la page hop qui nous concerne. Je vais bloquer mon carnet tricot avec mon carnet filage. Beaucoup de carnets. Et puis on y va. Je vais donc vous présenter le t-shirt car c'est l'objet dont je suis le plus fière. Voici mon t-shirt Colocasia qui a un pli tout pourri. C'est pas grave. Mon t-shirt Colocasia de Marie-Amélie Design que vous pouvez admirer, qui est donc, on va commencer par la laine, dans une laine Bességarde, la Biobalance. La Biobalance, c'est une laine, un mélange de laine et coton, 55% de laine organique, donc on va dire bio, et 45% de coton, lui aussi bio. J'ai pris le coloris, très bonne question, je ne sais pas. Il semblerait que ce soit le BL016, mais je n'en suis pas sûre. Bon, jaune. jaune blé. Voilà. Donc, je meurs pas d'envie de jouer avec le zoom, vous m'en voudrez pas. C'est un fil en fingering. Il a 225 mètres pour 50 grammes. Donc, au poids, on dirait light fingering parce que ça fait 450 mètres. Mais en fait, comme c'est de la laine et du coton, on est presque sur du rustique, ce qui fait que la laine gonfle. Donc, on est sur de la fingering. Voilà, tout ça pour dire ça. Ça, je vous ai dit. Donc, je vous ai dit que c'est du Marie-Amélie Design. C'est dans son livre Ensemble, que j'ai oublié d'aller vous chercher et que je n'irai pas vous chercher parce que je vous l'ai montré au dernier podcast. Et j'ai utilisé 4 pelotes de Biobalance exactement comme Marie-Amélie me l'avait dit dans son patron. Il me reste 4,5 grammes. Voilà. Sachant que j'ai peut-être rallongé un petit peu, je crois. J'ai rallongé un petit peu. Je sais pas ce que j'ai rallongé un petit peu, mais j'ai rallongé un petit peu. Peut-être ça là? Je sais plus. Et mon fils vient nous faire coucou. Coucou Toto. Donc, parlons un petit peu du patron maintenant et de ce magnifique t-shirt. Il se commence par en haut. On fait d'abord un demi-derrière sûrement. En général, c'est des demi-derrière qu'on fait. Ensuite, on fait l'autre demi-derrière. Et si je vous le montrais le demi-derrière, oh là là, la podcasteuse en carton. Donc on fait un demi-derrière où on intègre tout de suite, direct, on commence la dentelle et l'i-cord. Des petits rangs raccourcis, la même chose pour son copain. Une fois qu'on a fait les deux, hop, on arrive là et on relie les deux demi, qu'on fait poup 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 jusqu'à l'emmanchure, enfin on avance jusqu'à un certain nombre de centimètres pour arriver à l'emmanchure. Après on laisse pas tomber mais on met de côté quoi. On fait le copain de devant jusqu'à l'emmanchure, l'autre copain de devant jusqu'à l'emmanchure, toujours avec les dentelles. Ah, ça fait mal au bras. Et là, alors moi, j'étais toute contente, j'avançais bien et tout, je faisais les demi, enfin voilà, c'était... Et puis je me disais, une fois que je suis arrivée aux emmanchures, je vais être en rond, ça va être top. Et là, désillusion.
Parce qu'en fait, est-ce que je vais réussir à vous le montrer sans trop vous bloquer le micro? En fait, le décolleté est plus bas que l'emmanchure. Ah, mais on aura la totale aujourd'hui. Je vous présente Azraël, mon chat, qui vient nous faire un petit coucou. Il est tout sale, Azraël. Non, pas sur l'ordi, Azraël. Pour vous dire quoi, j'en étais où? Oui, donc grosse désillusion parce que le col est plus bas de quelques centimètres de l'emmanchure. Donc j'ai dû tricoter tout le gilet en aller-retour jusqu'à la fin du col. Sachant que j'étais complètement désespérée à ce moment-là. Bon, c'est pas grave. Et après, donc je suis arrivée sur mon... j'ai réussi finalement à tricoter en rond. J'ai fait tout le corps assez rapidement. Et les côtes, voilà, tout simplement. Alors, je l'avais... En réalité, c'est un projet que j'avais depuis l'année dernière, l'été dernier. J'avais monté un demi-arrière que j'ai dû démonter 3 fois. Voilà. Donc je l'ai abandonné dans un coin, il m'avait saoulé. Donc je l'ai repris là, je l'ai remonté du début et finalement je l'ai tricoté en 1 mois pile. Et voilà, il est tout beau. Donc je vais refaire une pause et je vais vous l'essayer. Voilà, du coup, comment dire, j'ai un peu froid, bon ça va. Et je ne l'avais pas porté en fait. Donc c'est la première fois que je l'essaye bloqué vraiment. Donc vous voyez, on a des manches tombantes. L'emmanchure est bien. Il n'aurait pas fallu pour moi qu'elle soit plus basse. Non, pas plus basse, enfin moins comme ça. Je n'ai pas coupé tous les fils, donc de toute évidence. On est bien. Décolleté, personnellement, parfait pour moi. Voilà. La dentelle se place très bien. La dentelle n'est pas si transparente que ça. J'avais un petit peu peur. Je pense que je pourrais le porter sans débardeur en dessous, franchement. L'aisance recommandée est là. Je ne sais plus quelle était l'aisance recommandée, mais j'en ai en tout cas. Ouais, je pense que j'ai 8 cm d'aisance, 8-10 cm d'aisance, comme souvent chez Marie-Amélie. La hauteur, pour moi, est parfaite. J'ai un jean taille haute, mais sur un taille basse, il arrive bien aussi, vous voyez. Parce que oui, mes jeans taille basse n'arrivent pas ici. Et moi, petit combo. Alors attendez, il faut que je libère un petit peu de mou pour mon fil. Ce que j'aime beaucoup dans ce gilet, dans ce t-shirt, c'est le... Alors, est-ce que vous voyez comme ça? Oui. C'est le col là, à l'arrière, qui est très saillant, très joli. Même si moi-même je ne le vois pas, je trouve ça très joli. Ce V arrière est très beau. Voilà. Donc je vais le garder, mais je vais quand même remettre mon palmyre. Hein. Voilà. Hop. Que de dentelle, que de dentelle. Voilà, il est beau, hein? Il est tout doux. Oui, c'était une petite peur qu'on a que j'avais en tricotant cette laine qui est un petit peu sèche. Au lavage, bon, on a l'impression que je me tripote, hein, mais... mais il est tout doux. Ils se valent les deux là. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi perso, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ah, c'est pas vrai, oui, je l'ai porté une fois pour faire les photos. Bon, du coup, je suis décoiffée. J'étais déjà pas très bien coiffée, mais voilà, c'est pire. Ensuite, oui, donc, j'ai commencé une boîte à bas. Pour me l'offrir, soit à mon anniversaire qui tombe le 6 décembre, avis aux amateurs, non je rigole, soit à Noël, donc comme tout le monde le sait, le 25 décembre au matin, dans lequel donc j'ai mis mes Inspiration Socks. Je crois que je vous l'avais dit, hein, mais comme ça au moins, parce qu'elles sont très chaudes, donc je ne voyais pas l'intérêt. Mais je porte énormément mes chaussettes. C'est-à-dire que je ne porte que ça, je ne peux plus porter que ça. Les chaussettes du commerce en coton me serrent trop, les soquettes du commerce me tombent des pieds littéralement. Elles arrivent au bout de ma chaussure, c'est insupportable, ça m'insupporte, vraiment.
Donc, je ne porte que des chaussettes tricotées. Dans toutes mes paires de chaussures, donc dans mes bottes, dans mes baskets, enfin voilà, dans mes boots, dans toutes mes paires de chaussures. En fait, quand j'essaye des chaussures, je les essaye avec mes chaussettes. Voilà. Donc là, je suis sans chaussettes en ce moment, parce que ça fait quelques semaines qu'il fait plutôt beau. Donc j'ai des chaussures ouvertes, entre guillemets. Mais je ne veux pas arrêter de tricoter des chaussettes, parce que je veux déjà m'offrir des chaussettes à Noël et avoir voilà, de quoi changer de chaussettes assez fréquemment. J'ai donc décidé, en début d'année, j'avais m'étais posé un objectif qui était de faire le cal. Quel cal? C'était un cal de chaussettes, mais comment il s'appelait? C'était en janvier que j'avais mis ça. Le cal Crazy Socks, pour lequel il faut tricoter 6 paires de chaussettes. Et je me disais, ok, pas de problème, on fait ça. Mais en fait, force est de constater que je suis capable de tricoter beaucoup plus que ça de chaussettes. Donc je me suis dit, ok deal, on se fait les 12 paires de chaussettes pour Noël. Franchement, c'est pas mal. En fait, j'ai décidé, j'ai bien remarqué, à partir du moment où il y a un motif, tout ça, ça me prend un peu de temps, on est d'accord. Mais j'alterne des chaussettes à motif avec des chaussettes autorayantes. Et ça, une chaussette, un week-end. Donc c'est top. Et surtout que les chaussettes autorayantes, je peux les prendre et tricoter en marchant. Donc pendant les balades et tout ça, on y va. Donc celle que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est petit bébé de douceur magnifique que je peux tout à fait mettre sur... que je pourrais mettre sur un bloqueur, mais franchement ça n'a pas d'intérêt en soi, hein, parce que... D'ailleurs il me manque une... Ah non. Parce qu'on voit très bien. Sont donc des chaussettes à la vanille, 64 mailles, tricotées par en haut, avec un German, avec un montage élastique allemand. Je sais plus, je reprends en fait à chaque fois dans le livre de Liz Taylor pour la voir. Voilà, bon, je crois que celui-là il est élastique, ça va. Où est-ce que je m'étais foirée? Ah, c'est sur les autres. Moi, ça me suffit. Pour une fois, j'avais décidé de faire des côtes de 2. Parce que, voilà, parce que. Et j'ai donc utilisé le club de mars, du coup, je crois. Février ou mars, je ne sais plus, de ma petite laine. Et donc, qui contenait 2 coloris, 2 autorayants, 2 laines autorayantes, 50 g de laine autorayante et les contrastants pour les 2. Voilà. Ce qui fait que ces chaussettes ne sont pas très hautes, contrairement aux inspirations par exemple, qui ont quand même une tige 2 fois plus haute, hein, soyons clairs, parce que je n'ai que 50 g pour faire toute la chaussette. Mais c'est pas grave, c'est une hauteur qui me convient. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir des chaussettes qui montent très haut, j'ai besoin d'avoir des chaussettes qui me couvrent les chevilles, et ça marche. Donc, reparlons de la laine. Donc, c'est de la laine à paillettes. Donc, s'il y a de la stélina dedans, je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Si, je crois qu'on aperçoit la stélina là. Voilà, c'est de la laine à stélina, très très douce. Hein. C'est pas parce qu'il y a de la stélina qu'elle n'est pas douce, hein. C'est excessivement doux. C'est du 75-25, donc 75 mérino, 25% de nylon. Et c'est sa base magique, je crois. Oui, magique. Et le coloris, éclosion. Coloris éclosion. Donc, on a des rayures de ce bleu magnifique. Je pense qu'il faut que j'écrive à Cindy pour qu'elle me fasse des échevaux de ce bleu. Je l'aime d'amour. Un joli nude, un corail, un marron. Et voilà. Et donc, petit effort pas effort, mais petit twist, c'est que la rayure de bleu est plus fine. Voilà. Et j'ai pas noté le nom du contrastant, je suis navrée. Voilà. Donc, je les ai fait en 2 semaines parce que j'y consacrais mes week-ends en fait. Voilà. Après celle-ci, donc, qui dit un autorien fini, dit une paire dentelle ou enfin un peu qui change. Donc je prends bon. Sadness Garn, c'est fait. Ah, les voilà.
Il s'agit des Lavender Socks. Les Lavender Socks sont des sockets duquel je n'ai pas enlevé les fils. Voilà, voilà, voilà. Tant pis. Hein. Donc il s'agit de sockets. Un patron de socket à dentelle. Comme vous pouvez le voir ici. Créé par Ashley Donan Medwig. Voilà, j'ai pareil mis 2 semaines pour les tricoter. Parlons un petit peu laine. J'avais donc été sur le site, je voulais des sockets à dentelle, parce que je voulais des sockets. Et je me suis dit à dentelle, pourquoi pas hein, voilà. Donc j'ai été sur Ravelry et en regardant celles-ci, elles m'ont beaucoup plu. Je trouve ça plus parlant sur la main. Donc je vous le montre sur ma main, voilà. Plutôt que sur un bloqueur. Elles m'ont plu. Je pensais, et d'ailleurs j'ai eu raison, que la dentelle était très simple. Et effectivement, c'est un patron gratuit, ce qui est pas mal aussi. La dentelle est très très simple. Et franchement, elles n'ont rien de bien compliqué. Et ah oui, là j'ai fait des talons après coup. Et là j'ai fait des talons en rang raccourci. Et franchement, c'est pas si... Alors attendez, si je vous les montre comme ça peut-être. C'est pas si mal, hein. On voit pas... Voilà, là on voit... Moi ça me dérange pas, enfin, je verrai à l'usure comment ça marche. Voilà. Donc, les Lavender Socks commencent par la pointe. On fait donc c'est les augmentations de base hein, de talons, comme on a l'habitude de faire. Voilà. Ensuite, on entame la dentelle et le tour du pied. Voilà, on y va, on y va, on y va. Ensuite, on fait le talon raccourci. Ah non, pardon, on a un micro gousset. Un micro gousset, hein, vous le voyez, il est juste là, sur 8 rangs, je crois. Un micro gousset et le talon en rang raccourci. Et du coup, là, eh ben, on diminue. On fait l'inverse du gousset, quoi, on diminue. Et puis, on fait des côtes 1-1 et un rabattage élastique. Voilà. Je n'ai pas encore trouvé de rabattage élastique qui me sied. Moi, celui-là, c'est le moins pire, je trouve. S'il est assez élastique quand même, mais du coup, il fait un peu vomito, quoi. Oui, voilà, désolé, ça n'a aucun... Voilà. Et surtout, là où j'ai eu un énorme problème sur la première chaussette, c'est le talon en rang raccourci. Alors, ça ne vient que de moi, hein. Soyons très clairs, les explications sont très bien faites. Juste, j'ai rien compris à comment les faire. Mais le pire, c'est que j'ai été voir sur un patron de Audrey Borrego. Et j'ai quand même réussi à pas comprendre. J'avais pas envie, je crois, de faire un talon en rang raccourci. Je ne vois que ça, je ne vois que ça. Je l'ai fait 5 fois, mais 5 fois, sans rire. Je l'ai fait 3 fois n'importe comment. La 4e fois, j'avais enfin réussi à faire mon talon en raccourci, j'étais là. Et il me restait, je crois, 20 grammes. Ouais, c'est ça. J'avais une pelote de 50 grammes, donc il me restait 20 grammes de laine pour faire la 2e. Et j'avais pas fait les côtes. Et ben, du coup, j'ai défait et je me suis dit, allons chercher un contrastant, ce qui n'était pas prévu à la base. Donc j'ai été dans mon petit stash et j'ai trouvé ce reste de langue avec lequel j'avais tricoté les chaussettes de ma belle-mère pour Noël. Donc voilà. Je l'ai donc utilisé pour faire une 5e fois mon talon et pour faire les côtes. Voilà. Je trouve que c'est très joli. Ces 2 coloris sont parfaits. Et c'est là qu'on se rend compte que j'ai oublié de vous parler de... En plus, ce que j'ai pas compris... Enfin, je pars dans tous les sens. La laine utilisée est une laine que j'ai trouvée chez Lily Comme Tout. C'est la Oignon Knit et c'est la Nettle Sock Yarn. Voilà. En fait, c'est une laine qui ne contient pas de nylon, mais qui remplace le nylon par de l'ortie. La fibre d'ortie, de l'ortie filée en fait. Voilà. Et voilà, donc 70% laine vierge et 30% fibre d'ortie. Et c'est, ma foi, alors c'est moins doux que le mérino nylon, on est d'accord? Il faut dire que c'est pas du mérino et il n'y a pas de nylon. Donc,
Voilà. Voilà. Et donc, comme je vous montrais quand même, il me reste 48 grammes. Pourquoi il me reste 8 grammes? Mais parce que celle-ci est 10 fois trop grande. Non, pas 10 fois trop grande. Mais elle est vraiment grande. Si je vous compare à celle-ci, et encore, je crois qu'on pourrait faire ça. Vous voyez? Il y a presque 2 cm. Mais j'ai pas envie de la défaire, j'en ai marre de la faire. Donc je l'ai bloquée. Et j'ai fait sa copine. En fait, et en plus, on ne monte, c'est un patron taille unique où on ne monte que 60 mailles. Moi, je fais toujours du 64 mailles pour mes chaussettes. Mais comme il y a de la dentelle, et ben ça se détend beaucoup. Et je vous conseille effectivement de faire du 60 mailles, et même à 60 mailles, on est large. Et du coup, j'ai décidé de compenser la détente, entre guillemets, en largeur, par une taille plus petite. Et du coup, j'ai enlevé 2 répétitions du motif. Et comme ça, on arrive sur des chaussettes qui normalement me vont. Et comme ça, je me rends compte que j'aurais pu les faire, effectivement, avec un seul coloris, parce qu'il me reste quasiment plus 10 grammes. Ça me saoule. Et que j'ai utilisé seulement 6 grammes de l'autre, de la langue, pour on va y arriver, pour le contrastant. Alors, parce que j'aime bien souffrir et que je trouve que les bloqueurs à chaussettes, c'est pas aussi parlant qu'un joli pied. Voici la bête. Un joli pied, c'est vite dit, hein. C'est un pied, quoi. Voilà, donc vous voyez, vraiment, on est sur de la vraie soquette. Ça, c'est vraiment ce que je voulais, pour aller avec des petites chaussures, comme je disais, dans un vlog de dame. Donc, voilà. Avec le fil qui vole au vent, c'est sympa aussi. Et donc, la dentelle est très jolie, mais elles sont pas serrées, quoi. Hein. Alors là, je vous ai laissé celle qui me va. Mais alors, celle qui me va pas, ouah, ça va. Disons qu'elle monte un peu plus, celle qui me va pas, quoi. Mais c'est pas fou. C'est pas non plus le drame, quoi. Voilà, donc ben écoutez, je testerai ça l'année prochaine, hein, vu qu'elle va dans ma boîte à chaussettes. Voilà. Sinon, patron très clair, donc. Patron très clair, j'ai pas eu de problème sur la dentelle du tout. J'ai eu des problèmes sur les talons, mais ça c'est ma faute. La laine très agréable. Alors au début un peu sèche à tricoter, je me disais l'ortie bof. Et en fait à la longue, je m'y étais très bien faite. Et très bien. Et alors, elles font... Oh, je vais peut-être essayer de zoomer quand même. Vous voyez, elle a un petit duvet. Ouais, on le voit très très bien là. Donc je suis impatiente de les porter encore. Bon, alors celle-là, ben non, j'allais dire dès l'automne, mais comme je vais me les offrir en décembre, dès le printemps prochain, dans un an. Mais très contente, très très contente de mes sockets, j'en ferai d'autres. Voilà. Et donc, ayant fini des chaussettes texturées, j'ai entamé des autorayantes. Là, je vais faire péter mon bloqueur à chaussettes. Je sais, la personne à qui j'ai acheté sur Etsy n'a pas mis sa marque dessus, donc franchement, comme je les ai depuis 3 ans, c'est pas la peine. Par contre, j'étais un petit peu déçue parce que elles n'étaient pas bien poncées. Elles accrochaient jusqu'à... il y a très peu de temps, elles accrochaient vraiment mes chaussettes quand je les mettais. Donc c'était pas agréable, ça les abîmait pas, mais c'était pas agréable. Celle-là n'est pas bloquée, c'est pour ça que je me permets de vous la mettre sur le bloqueur. Et d'ailleurs, je ne vous en montre qu'une parce que je n'en ai tricoté qu'une, mais on est sur de la chaussette à la vanille, en autorayant. Je pense que ça vaut le coup que je vous en parle maintenant, en fait.
Donc nous sommes sur des chaussettes donc à la vanille, commencez par en haut, 64 mailles montées, côte torse, montage élastique hein, donc, German Twisted, wow, German Twisted Caston, j'ai retrouvé toute seule. Voilà, talon après coup. Et voilà, sinon c'est tout de, enfin il n'y a rien de bien à ma taille. Pour info, je fais un 41. Donc, que vous dire sur ce patron? Rien, hein, parce que voilà, c'est déjà celui que j'ai tricoté tout à l'heure, mais sur la laine, il y a beaucoup à dire. Ce sont mes premières chaussettes avec une laine autorayante de la laine de la marque du bruit des aiguilles. Les chaussettes autorayantes créées par Anna, donc, de la marque du bruit des aiguilles, à Nantes. On peut dire que c'est presque local, j'habite en Mayenne, c'est la même région. Donc nous avons le contrastant, c'était aussi... je suis navrée, je parle dans tous les sens. C'était aussi un kit, le kit du mois, et là je crois que c'était le kit du mois de janvier. Nous avions donc 2 coloris, Francis et Didier, et... oh mince, je ne sais plus. Ah, ça c'est Francis et Didier, l'autre je ne sais plus ce que c'était. Et je l'ai acheté pour l'autre, parce que je trouvais celui-là un petit peu flashouille, quoi. Et donc c'est par celui-là que j'ai commencé à tricoter, comme quoi, c'est quand même fou. Dans ce kit, il y a donc 2 laines autorayantes, 2 écheveaux de laine autoraillante de 50 grammes et 2 séchevettes de 20 grammes de contrastant allant avec. Donc ici, on a le contrastant Merlot. Puis le coloris, donc Francis et Didier, et le contrastant Merlot. Alors c'est fou, je sais pas si... Mais en fait, là, on a le contrastant et l'autorayant, et je trouve que c'est quand même très très proche. On est vraiment bien sur la différence de couleur, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'intéressant? Pourquoi j'ai tricoté ces chaussettes? Eh ben parce que pour moi, ça c'est le printemps. On a les... Non, c'est pas des pâquerettes. Les fleurs jaunes, là, j'ai un trou. Sur lesquelles on souffle quand elles sont... Oh, je sais plus. On a le vert des champs, enfin de l'herbe, on a le jaune des fleurs, on a le violet et le rouge qui sont aussi dans les fleurs. Enfin, c'est le lilas, je crois. Voilà. Donc, j'ai fait cette chaussette. Rien de bien intéressant à vous dire sinon. Voilà. Donc, on a vu un peu. Voilà, on a fini les projets terminés. Donc, beaucoup de chaussettes et un t-shirt. Je vais vous reparler vite fait, parce que comme je fais quand même des vlogs toutes les semaines, les projets en cours, vous les voyez, vous les revoyez, vous les revoyez. Je vais juste faire un point de talenti pour vous montrer quand même que j'ai avancé et que j'ai fait toute la dentelle. Et que, tiens, ça me permettra de visualiser où il arrive. Donc la dentelle, je pense que je vais étendre... Oh ouais, on est bien là. Je pense que la dentelle s'étendra en plus, mais on est bien là, parce que là, on arrive quasiment aux emmanchures. Ah non, pas tout à fait. Bah, va se détendre. Et donc, il me reste 70 grammes de laine pour faire les devants et l'arrière. Donc là, il faut que je fasse les devants et l'arrière, et je pourrai vous le montrer la prochaine fois. Et donc maintenant, on voit le dégradé de Lisa, des laines de Square Yarns. C'est le coloris grenade ou grenat, je ne sais plus. Et on voit bien le truc. Donc il n'y a plus qu'à. Donc lui, il devrait être fini d'ici 2 semaines, je pense, parce que j'ai d'autres choses sur mes aiguilles. Et donc ce week-end, ce sera ça. Et je vous montrerai la dernière chose sur mes aiguilles avec le filage. Je voulais vous parler, je ne sais plus, broderie ou couture. Bon, on va parler couture parce que ça va aller vite. En couture, j'ai cousu avec un tissu qui vient de... Tissu du net, je crois, mais c'est vieux. Non, oh, je ne sais plus. J'ai cousu cette robe Aldaya de Pauline et Alice. C'est ma 3e Aldaya dress, une première que j'avais fait en toile dans un jersey, on peut le dire, tout pourri. Et en fait, trop lourd. Le jersey était trop lourd pour lui-même, en fait. Ce qui fait qu'en fait, la robe, elle commençait, le décolleté était là,
Et à la fin de la journée, le décolleté était là. Limite, limite. Donc celle-là, je l'ai abandonnée gentiment, mais j'ai bien apprécié le patron. Donc je l'ai refait une deuxième fois avec la jupe patineuse dans un jersey noir avec des fleurs blanches que j'avais acheté chez les Bobines Pattern, pardon, et que je mets depuis 3 ans. Je l'ai même mis enceinte. On va vous dire que voilà. Et j'avais donc ce tissu depuis peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Et je le trouvais fort transparent. Là, si vous voulez, coucou, on voit ma main, quoi. On me voit derrière. Voilà, on va faire comme ça. Coucou! Donc j'avais un petit peu peur de faire quelque chose avec, et clairement, je ne me voyais pas faire un t-shirt. Mais en fait, j'ai décidé de tenter le tout pour le tout et de faire une robe dedans. Et alors j'ai fait une anaïa dress avec une jupe droite. Et donc, en fait, à porter, elle n'est pas transparente. Donc c'est cool. Donc j'aime beaucoup le haut de la taille adresse, je reste sur le même parce que j'aime beaucoup celui qui est en cœur croisé avec de chaque côté du cœur croisé des petits plis qu'on voit très peu du fait de mon tissu très chamarré. Mais là il y a des plis, vous voyez, il y a 3 plis là, enfin 2 plis. Et il y a aussi une encolure, un biais d'encolure qu'on met tout le tour. Et voilà. Et alors la chose que j'aurais pas dû faire, c'est qu'elle met aussi un biais de manche. Et alors là, j'aime pas du tout. Déjà parce qu'il faut que je fasse un point de couture à la main, chose que j'aime pas faire et que j'ai pas envie de faire et que j'ai toujours pas fait. Et surtout, je trouve que c'est pas saillant en fait à la manche. Ça la déforme, je trouve. Alors qu'un ourlet, c'est bon. C'est pas grave. Je suis très contente de mon biais d'encolure qui est très bien mis. Hein, voilà, il faut s'envoyer des fleurs. J'ai fait n'importe quoi. Mais alors, la die adresse, elle est très simple à faire. Il faut juste penser à 2-3 petites choses. Tout d'abord, ils vous disent de coudre plusieurs trucs. Et puis, le devant est fait en 4 parties. Il y a la partie qui est là. Il y a un premier côté du cœur croisé. Et la même chose, la partie droite qui est là. Et le deuxième côté du cœur croisé. Normalement, il ne faut pas coudre jusqu'en haut. Enfin non, il ne faut pas coudre jusqu'en bas en fait. On commence en haut et on relie sur 10 cm, quoi, pas plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cousu. Et tu rentres comment ton cœur croisé après? Voilà, donc j'ai décousu de la surjeteuse. J'étais très contente. Voilà, bon, ça c'est pas en soi, c'est pas très grave, donc j'ai réussi. Ensuite, j'ai fait les manches que j'ai fait. Bien sûr, j'avais fermé les côtés. Et là, je me suis dit, oh, c'est bizarre, normalement, les t-shirts en jersey, on ferme le côté qu'à la fin, avec la manche. Ouais, pas que normalement, en fait. Enfin, dans celle-là aussi, faut juste lire. Voilà, donc j'ai fait la... Il y a des pinces au dos, sur le dos, et la jupe dos. Donc bon, là on les voit pas, autant vous dire que dans ce genre de tissu c'est compliqué. Mais voilà, il faut faire les pinces, il faut relier les deux, chaque côté, et puis après coudre. Sauf que moi j'avais déjà relié les côtés. Je fais ouais, c'est bon, je vais pas défaire tous les côtés là. Donc j'ai bouiné, et franchement c'est pas si mal. De toute façon, on voit pas les coutures, vu le tissu que c'est, là c'est pas tout à fait droit, mais franchement, bon, il y a un fil qui dépasse, mais ça c'est pas non plus un, voilà. Pareil, elle disait de ne pas relier jusqu'en bas parce qu'il faut faire une petite ouverture pour pas que les coutures craquent, tout ça. Oui, en même temps, je crois que j'aurais vraiment eu la flemme de le faire, donc voilà. Le fait est que je l'ai essayé, que je l'ai mise 2 jours de suite, je crois, et qu'elle me va parfaitement, que je suis méga à l'aise dedans. Mais il faut qu'il fasse chaud. Parce que bon, c'est très 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 léger. Je crois qu'on a 100 grammes de robe, quoi. C'est méga léger. Mais c'est pas grave. Voilà, c'était la cousette, la die adresse. Je jette ça nonchalamment, c'est beau. Je voulais vous parler broderie. Alors, petit projet broderie fini.
Petit projet broderie fini. Donc, j'ai vu sur Instagram, l'Instagram de Julie Jolie Songe, une proposition de petits brodelongues, enfin, de défi broderie. Voilà, un défi broderie 7 jours. Où en fait, elle avait proposé cette planche à décalquer gratuitement, ainsi que les coloris et des indications sur les coloris à acheter si on voulait. Et donc, elle se proposait de nous fournir les instructions tous les 2 jours sur une semaine et demie, quoi, pour broder cette petite chose. Alors au début, je me dis non, c'est pas raisonnable, j'ai déjà une autre broderie à faire, j'ai pas que ça à faire, j'ai beaucoup de choses. Puis à force de voir les gens le faire, bah, ça m'a donné envie. Donc, suite à une visite à Cultura où j'ai acheté tous les fils nécessaires et le petit tambour, j'ai utilisé un tissu que j'avais déjà et j'ai décalqué ça. Et j'ai fait ça, je crois que j'ai brodé, comme je l'ai pris en retard à force de voir tout le monde le faire, je crois que je l'ai brodé en moins d'une semaine, en 5 jours. Et j'ai appris beaucoup de choses parce que Julie Jolie Songe, à chaque fleur, ajouté une technique. Et cette technique, elle l'a montrée en vidéo. Donc c'était top, j'ai vraiment bien appris. Et voilà, bah, je ne sais que vous dire d'autre, sinon que je suis ravie de cette petite broderie printanière qui décore ma salle à manger. J'ai appris à faire beaucoup de choses. Et je suis maintenant activement le compte de Julie Jolie Songe et elle a fait un livre et ça me titille de l'acheter. J'ai toujours en cours ma broderie Harry Potter que j'ai abandonnée pendant 3 semaines et que j'ai repris juste là. Donc je suis contente parce que j'ai écrit Slytherin et je suis en train d'écrire Hufflepuff. Donc voilà, en broderie, c'est tout. Ouf, je suis fatiguée. Nous allons donc passer au filage. En filage, donc, en projet terminé, j'ai pas mal de choses. Je vais donc commencer par le spal en vie qui manque, pour lequel, c'est très difficile de vous montrer des choses comme ça. Ah voilà, avec le spal en vie qui manque, pour lequel l'étude se composait autour du woolen et du worsted. Woolen, la laine woolen, c'est la laine cardée, et worsted, c'est la laine peignée. Voilà. Donc l'idée était de prendre de la laine peignée et de la laine cardée et de filer la laine cardée en long draw, qui est normalement réservé donc aux laines cardées, ce qui est bon, et en short draw, qui est normalement réservé aux laines peignées. Puis de prendre la laine peignée et d'utiliser aussi la méthode du long draw et la méthode du short draw. Donc le short draw. Le short draw, c'est la méthode, comment on va dire, presque innée en fait de filer, qui est de prendre sa fibre dans la main comme ça, de créer un triangle de filage et de pincer ce triangle et de tirer la fibre doucement pour que le twist se crée et en lâchant et voilà, et que du coup, ben, après, au fur et à mesure, ça rentre dans le rouet et puis ça fait un single. Voilà. La méthode long draw, pardon, c'était le contraire. On utilise très peu sa main, la main qui ne tient pas la fibre. Et en fait, la main qui tient la fibre, la tient tout doucement. J'avais vu un tuto en anglais qui disait qu'il fallait tenir sa fibre comme un petit oisillon qu'on ne voudrait pas étouffer en fait. Et c'est vraiment ça. Il faut quand même le maintenir pour pas qu'il s'envole, mais il faut pas le serrer trop parce que sinon il va mourir. Voilà. Donc je vous fais part de cette petite phrase qui devrait vous inspirer. Donc on prend la fibre et en fait on tire comme ça, tout en pédalant si on a un rouet mécanique ou en laissant tourner la bobine, l'épinglier si on a un rouet électrique, pardon.
Et on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et de temps en temps, pour faciliter, on va dire, la régularité du fil, on peut se permettre de pincer un peu la fibre et de relâcher pour contrôler un petit peu mieux, je dirais, la torsion du fil. Et en fait, c'est le fait de reculer la main. Oh, ça fait mal. Je l'ai fait beaucoup et je pense que je le fais plus bas chez moi. Donc là, comme je veux vous le montrer, c'est le fait de tirer la fibre qui va étirer le fil et donc créer un fil plus ou moins fin. Alors, moi, clairement, je ne suis pas sur du plus fin. Hein. On est plutôt sur de la worsted hein, parce que c'est plus compliqué pour moi. Enfin, je trouve ça un petit peu plus compliqué de faire du fin pour ma part. Peut-être que je ne pédale pas assez vite, je ne sais pas. Là, je voulais juste faire l'étude et j'ai pas cherché à faire du fin ou quoi que ce soit. Donc, sur la woolen en long draw, ça nous donne ça. J'ai utilisé du mouton des Andes cardé que j'ai trouvé chez Alice Création. Ça vous donne pas envie de vous rouler dedans là en me voyant le tripoter comme ça et le tourner, vous voyez la douceur qu'il a. En tout cas, le moelleux, c'est l'effet long draw en fait. C'est vraiment, on insère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'air dans la fibre, qui en a déjà beaucoup du fait qu'elle soit cardée. Et voilà. Et donc on a, je suis pas trop mal. J'ai juste, vous voyez, là j'ai un brin qui est vraiment plus fin, là un vraiment plus gros, mais on est vraiment plutôt régulier. Je trouve c'est pas déconnant. J'ai fait un retors de brin. Voilà. Donc je le tricoterai, mais là j'ai pas la foi. Ensuite, je l'ai fait donc en short jaw, et là, bah c'est pas très doux, et c'est pas si moelleux. Ça fait bof. C'est pas non plus très agréable à faire. Très franchement, le short jaw sur la worsted, c'est non sur la woolen, c'est chiant. Enfin, pardon pour le gros mot, mais c'est pas fun quoi. Donc pourquoi pas. Là donc sur ma laine peignée, j'ai fait la même chose, le long jaw. Donc ça n'est pas si facile que ça, mais ce n'est pas si difficile. Et par contre, là je trouve qu'on retrouve le moelleux et la douceur. Parce que ça, on est sur du Shetland, et Dieu sait que le Shetland, ça n'est pas doux. Et là, franchement, je trouve pas ça mal. Bon, je les ai pas baignés, j'ai eu la flemme. Je suis dans une phase où j'ai pas envie de baigner mes chevaux. Et on retrouve vraiment le moelleux là. J'aime beaucoup cette. Je pense qu'il va vraiment falloir que je travaille mon long draw parce que c'est très agréable. Et là, on a, par contre, là, on sent que la laine est heureuse, vu qu'elle est peignée, on la sent heureuse d'avoir été en short draw. Elle est droite, je la sens heureuse. Autant là, celle-là, je la sens heureuse comme ça, celle-là, je la sens heureuse comme ça. Mine de rien. Et je ne les ai pas encore tricotées. Donc, j'ai fait le défi du mois. Je ne l'ai pas encore pris en photo, il faut que je le fasse. Mais voilà. Après, je vous ai montré à mon dernier podcast mon rambouillet filé que je comptais filer en fractal. Et bien voici, le moucheron. Voici donc mon écheveau de rambouillet que j'ai filé en fractal, en 2 brins, au coloris bracelet chakra. Voilà. Je suis fan. Alors, le rambouillet est une fibre qui se file très bien. C'est très très agréable à filer, vraiment. Donc là, on était sur la laine peignée, encore une fois, que j'avais donc teint moi-même. Et voilà. Donc je l'ai filé et j'atteins un tour par inch de 12, ce qui équivaut à de la Sport DK. Mais alors, une fois que j'ai lavé cette laine, on va dire que quand je l'ai filée, on n'était pas loin de ça, en épaisseur. Une fois lavée, elle a doublé de volume. C'est un truc de fou la rambouillet. Ça gonfle. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Alors, on n'est pas... Moi, ça ne me pique pas du tout.
mais on n'est pas sur du mérino. C'est un peu plus sec que le mérino, mais ça ne me pique pas du tout, moi, le Rambouillet. J'aime beaucoup cette laine. Je vais vraiment, je pense me faire vraiment des pulls en Rambouillet, parce que j'aime beaucoup, beaucoup cette laine. Donc on atteint 345 mètres pour 100 grammes. Donc on est sur de la sport, voilà. Mais je suis méga fan. J'ai aucune idée de ce à quoi je vais utiliser cette fibre. Parce que bon, c'est coloré quand même, hein, mais j'adore, j'adore. Et donc j'ai chez Tisserand Coquet, j'ai téléchargé ces étiquettes à écheveau qu'elle propose gratuitement, pardon, pour peu qu'on s'inscrive à sa newsletter. Voilà. C'est donc à la base prévu pour des écheveaux, des restes de laine, des écheveaux pour lesquels on a perdu les étiquettes, ce genre de choses. Et moi, je l'ai complètement détourné pour mettre mes écheveaux de laine filet main, parce que je l'ai laissé traîner comme ça dans un sac spécial, mon sac à filet main, qui est plein, oui, oui, que j'avais acheté à la grande mercerie, et qui est complètement plein. Et donc, voilà, j'ai repris mon petit carnet filage, et j'ai repris les notes dedans, et ceux pour lesquels j'avais pas noté le métrage, ben, je les ai recomptés. Voilà, tout simplement. Mais donc, les petites potions, ça compte pas parce qu'elle nous fournit déjà ce qu'il faut. Donc, mais voilà, on a tous mes... Voilà. Là, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin, les coloris, où je les ai achetés, le grammage, le mètre par inch. Donc voilà, là, je suis vraiment au taquet. Et je suis très contente de ça. Ensuite, ça n'est pas tout ce que j'ai filé pendant ce presque mois et demi où je ne suis pas venue vous voir. J'ai filé 4 écheveaux pour un projet précis. Alors, je sais pas si je vous montrerai le projet. Pour l'instant, je sortirai les écheveaux. Je sais pas. On verra. Je vais quand même vous expliquer comment j'ai fait, parce que vraiment pour moi c'était une première. D'habitude, je prends mes écheveaux, je les file comme j'ai envie, ou comme j'y arrive. Voilà. Et comment dire? Et après, je trouve un projet qui pourrait aller avec. C'est ce que j'ai fait pour le Ferriga, par exemple, que je vous ai présenté la dernière fois. Et là, j'ai fait tout le contraire. C'est vrai. Non, mais c'est un truc de malade. Audrey Borrego, Yarnflex, a proposé à ses testeuses, dont je fais partie, de tester un châle en harane. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai vu ce châle, je me suis dit « Oh, mais il faut le faire en filet main, ce châle !» Je crois que c'est le fait harane. Les grosses laines, j'ai tendance à vouloir... les choses qui sont en grosses laines, j'ai tendance à vouloir les faire en filet main. Et j'étais super motivée, quoi. Donc j'ai envoyé un message à Audrey et je lui ai dit bah, écoute, moi je voudrais vraiment te le tester, mais en filet main. Et donc elle m'a dit bah, banco, quoi. Allons-y. Sauf que j'avais donc quasiment toutes mes laines, enfin toutes mes fibres, mais j'avais rien filé. Et là, le processus créatif a commencé. Donc déjà, j'avais cette laine-là, celle-ci, que je crois que je vous avais déjà montré, ou au moins dans les vlogs, qui est du mérino nylon en quartz rose. Et celle-ci, qui était dans mon stash, et celle-là elle est attachée, qui était dans mon stash car je l'avais achetée l'année dernière chez Nanaï Tricot. Donc j'avais ces 3 coloris. Mais j'ai beaucoup de bleu sinon, et je trouvais que le bleu, non, ça n'irait pas. Donc il fallait que je crée un coloris qui puisse matcher avec tout ça. J'ai donc décidé de partir sur un rouge noir, enfin rouge grisé rouge, mais un rouge rosé. Ce qui nous fait, hop, on va faire comme ça, hop, voilà. Donc on a l'idée quand même d'un châle un peu automnal, par les 2 coloris qui se trouvent dans ma main droite, et en même temps un peu joyeux, par les coloris rouge-rose, voilà. Bon, une fois que j'avais mes coloris,
C'est bien, seulement c'est un test et il faut un métrage minimum nécessaire qui est celui du commerce. Donc à partir de là, il faut une épaisseur aussi cohérente avec l'échantillon proposé par la créatrice. Et c'est là qu'on s'amuse. Donc celle-ci, je vais vous dire ce que c'est, parce que déjà ça peut peut-être... c'est une fibre qu'on m'avait offert au vœu les nœuds de 2020. Oui, c'est ça. Et donc, c'est... Je ne vais pas faire semblant de... De toute façon, il ne fait pas le zoom. Hein, donc c'est la boutique batat.tictail.com. Je ne l'ai pas retrouvé sur Internet. Le coloris, c'est Moon Age Daydreams. Et dedans, on a du mérino, de la viscose, du soja et du glitz. Le glitz, c'est... est-ce qu'on le verra là? Le glitz, c'est du cuivré, en fait, qui brille un petit peu, quoi. Mais c'est très léger, c'est très joli. Le soja, je ne sais pas laquelle c'est. Je pense que la viscose est noire et que le soja est blanc. Mais j'en suis même pas sûre. En tout cas, voilà, j'avais ça et j'avais 120 grammes. Donc je me disais, il faut que j'atteigne un échantillon de Aran, soit 200 grammes. Non. Non, c'est pas ça que je me suis dit. Je ne sais plus. Oh là là, la loose. Excusez-moi, je vais reprendre le patron. Je vais regarder le métrage. Si, je crois que c'est ça, c'est 200 mètres pour 100 grammes qu'elle avait. C'est ça. Elle avait 4 couleurs et 200 mètres pour 100 grammes. Donc moi, je partais du principe qu'il me fallait 200 mètres. Seulement, avec mes retors, tout ça, je savais que je ne pouvais pas, en faisant une épaisseur Aran, avoir 200 mètres. Parce que je tords énormément mes fibres. Je les serre énormément, en fait. Parce que je n'utilise, j'ai compris ça bien après, en me remémorant le Spal en Viking Manque de janvier, je n'utilise quasiment pas de frein. Et là, en fait, avec mes échantillons, je me suis dit, bon, tu as réfléchi, tu veux quelque chose, tu veux un métrage, tu veux une quantité minimum, et tu veux que ça rentre bien en échantillon. Jusqu'à là, on était d'accord. Vu qu'il y avait, c'est un chat, donc il y a de la dentelle, il y a des naupes, il y a de la brioche, j'ai d'abord pensé faire un 3 brins. J'ai donc échantillonné ceci. Voilà, nous avons bien 3 brins. On est bien sur de la Aran. Pour moi, j'étais pas fan. Je la trouve pas assez moelleuse pour l'échantillon. Comment expliquer ça? Pour un châle, je me dis, il va tenir tout seul, quoi. Voilà, là, il est lavé l'échantillon. Pas assez aéré. J'étais pas confiante, d'autant que si je faisais ça, j'avais 120 mètres pour 100 grammes. Donc autant vous dire que j'avais pas assez. Et je n'ai aucune possibilité de retrouver cette colorie, hein, on est d'accord. Donc, ça n'allait pas. Donc je me suis dit, ok, changeons complètement d'idée, on va faire un 2 brins déjà. Et on va essayer de le faire très vaporeux. Quasiment, l'idée c'était quasiment de faire ça, quasiment en woolen. Donc là, j'ai mis ma poulie au ratio le plus grand, c'est-à-dire que ma roue fait moins de tours. C'est là où ma roue fait moins de tours par rapport à mon épinglier, en fait. Et j'ai mis un max de frein. L'idée, c'était de faire tout le contraire de ça, où la laine est très très retordue. C'était de retordre très peu le single et aussi très peu le retors, pardon. Et donc je suis arrivée à ça. Et là, on est déjà plus moelleux que là. Là, c'est vraiment moelleux. Et je vais essayer de zoomer. On est quand même... Ah non, attendez, hop. On est quand même pas si mal d'un point de vue régularité sur un échantillon. Et je trouvais que c'était même encore... Yep. On était même encore un tout petit peu trop épais pour l'envie que j'avais d'un châle... Enfin, c'est de la rane, hein, donc c'est pas léger. Mais ça manquait encore de drapé.
Je trouve qu'on n'est pas dans du drapé de fou encore. Donc, je suis partie en avant-guingant sur un fil un tout petit peu plus fin. C'est pas flagrant. C'est pas flagrant. Mais voilà. Donc j'ai commencé par faire un single à... J'ai essayé de faire moins de 30 wraps per inch, mais en fait, il faisait quand même 30 wraps per inch. Et ensuite, j'ai fait un rotor, et on arrive sur du 9 wraps per inch. Et j'ai 198 mètres pour 100 grammes. Donc bon, et sachant que j'ai cela pour compenser. Donc très contente, on est pas mal, hein, on est pas mal sur la régularité, tout ça, voilà, ça reste du filet main, mais... Donc j'étais bonne pour celle-là. Je me suis dit, je vais quand même tenter le chameau, parce que le chameau, j'en ai jamais filé. Sauf que là, c'est pareil, j'ai un tout petit peu moins de 100 grammes, je dois avoir 96 grammes, un truc comme ça. Mais j'ai du chameau, j'avais une autre source de chameau, mais ça c'est du chameau peigné, et ça c'est du chameau cardé. Donc j'ai quand même voulu tester. Et bon, je suis restée sur j'ai essayé de faire un single en 30 wraps per inch et un rotor tout en gardant beaucoup de moelleux. Mais bon, là on est sur du cardé et c'était pas fou. Alors que là avec le peigné, excusez-moi, on est beaucoup mieux. C'est d'un moelleux, c'est d'un doux. On voit, alors, j'ai très peu, enfin l'angle de rotor est à 60, donc c'est pas retordu très serré, mais je trouve qu'on voit bien quand même le rotor, quand on le voit bien. Voilà, pardon, j'étais branché mon ordinateur parce que je ne suis plus qu'à 8% et je n'arriverai pas à finir en si peu de temps. Donc, j'avais donc filé 2 fibres. Il me restait maintenant le rambouillet que j'avais teint et le mérino nylon que j'avais teint moi-même aussi. Donc là, je savais que j'avais 100 grammes pour chaque, pardon. Et donc, il a fallu... Je suis restée sur le même programme. Pour essayer d'avoir des fibres à peu près toutes de la même taille. Et en fait... Attendez, j'essaye de retrouver... Pour le rambouiller celui-ci, j'ai dû le filer un petit peu plus fin du fait que la fibre soit peut-être un petit peu moins douce. Donc j'ai réussi à avoir 232 mètres. Mais on a quand même facilement 11. J'ai du 11 wraps per inch, mais franchement tricoter, on dirait de la reine. C'est pas un problème. Donc celui-là, je suis large. Et ces deux-là, en fait, je n'ai réussi à avoir que 180 mètres. Donc, en cas de désespoir total, j'ai encore du chameau. Et même si c'est pas exactement le même, franchement, on verra pas trop la différence. Donc s'il faut que je file d'autres chameaux, j'en filerai. Ce coloris-là, je l'ai aussi fait sur du mérino soie, je crois. Ouais. Sur du mérino soie que j'ai filé. Je l'ai filé en... Fingeris épaisse, light sports. Donc, si vraiment je suis à la dèche, j'ai tout un écheveau que je pourrais tricoter en double de la même couleur. Donc bon, moi je dis, ça devrait le faire. Si vous voulez, je peux essayer de faire quelque chose, de ma foi, essayons d'être intelligents. Et on peut essayer de regarder, ouais, on est vraiment pas mal je trouve. Sans tirer dessus, en faisant un zoom. Vous voyez, je trouve que d'un point de vue...
D'un point de vue épaisseur de fil, retors et tout ça, bien qu'on soit sur des matières très différentes, hein, parce que je rappelle que j'ai du chameau, j'ai un mélange ayant pour base du mérino, mais ayant aussi du soja, du glitter, du nylon, c'est un peu de tout là-dedans. Là, on a carrément du rambouillet. Et là, donc, on a du mérino nylon. Et ben, je trouve que quand même, malgré la différence de matière, j'ai quand même réussi à faire des fils relativement cohérents les uns avec les autres. Et je ne résiste pas, parce que ce n'est pas un châle secret, compte tenu qu'Audrey l'a déjà montré sur ses réseaux, à vous montrer donc toutes les parties tricotées et donc cet en cours dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je vous montre toujours à l'envers parce que c'est comme ça, tricoté, voilà. Donc là on a le quartz rose qui est en mérino nylon avec un point texturé. On le sent un peu parèche, mais il manque de drapé à mon goût. Là, on a de la brioche avec le mérino nylon, c'est pas du mérillon, soja et glitz. Et donc en dessous, on a le rambouillet. Et alors, mais j'ai envie de me rouler dedans. Là, comment on dit, cette brioche, elle est folle. Là, on n'a que le rambouillet en mode dentelle. Et là, on a le chameau en mode côte, hein, on va dire côte. Qu'est-ce que c'est beau! Voilà. Donc, je suis très contente de mon choix de coloris déjà, de l'uniformité des choses. Je suis absolument ravie. Donc, ce châle avance très bien. Je l'ai commencé la semaine dernière. Pas le week-end dernier, mais genre vendredi dernier, quoi, un truc comme ça. Et franchement, il avance super vite. Et moi, j'en suis... là, j'ai fait 4 sections sur 10, donc presque à la moitié. Et ouais, je suis on peut dire que je suis à la moitié en hauteur. Mais bon, bah, loin de la moitié en largeur, parce qu'en fait, on augmente tout le temps. C'est un châle asymétrique. Il est beau, hein, il va être beau. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Incroyable. Parce que oui. Je crois que je vous ai tout dit. Pour finir, donc j'avais la dernière fois, je vous avais parlé donc d'un projet pour faire du mérino en 3 brins. J'ai donc filé la première bobine. Ensuite, je suis partie sur ça en fait. J'ai entamé la deuxième bobine là, donc c'est mon projet de la semaine. Ensuite, il faudra vite que je fasse la troisième bobine parce que sinon je vais manquer de bobines, tout simplement. Donc il me faudra que je fasse le retort assez rapidement. Donc là, les 2 prochaines semaines, ce sera ça. Je vais aussi recevoir cette semaine les clubs de mars et avril des petites potions. Donc pareil, elles iront sur mon ouais assez rapidement. Et puis voilà, ouais, je pense qu'on est bien là, on en a pour 4 semaines, ouais. Donc on est plutôt pas mal, sauf si j'ai d'autres choses qui s'incrustent, parce que bon, j'ai encore des fibres à la maison, pas de problème. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour, je n'ai plus de voix, très clairement, je n'ai plus de voix. J'ai la gorge sèche et les nuages arrivent et il fait un petit peu frisquet. Voilà, donc je suis très contente de vous avoir montré en tout cas mon colocasia de Marie-Amélie, car je vais pouvoir le porter et continuer à le porter encore et toujours. Et puis voilà. Donc écoutez, on se donne rendez-vous le mois prochain. Pardon, j'ai bugué, j'étais en train de réfléchir à d'autres choses. On se donne rendez-vous le mois prochain pour voir quelles ont été mes avancées créatives dans mes différents projets. J'ai grand espoir de pouvoir vous montrer encore 4 projets finis encore.
2 paires de chaussettes, mon Talenti et mon châle, allez savoir. Et puis de toute façon j'ai une liste à faire longue comme ça. Donc on n'a pas trop de problèmes de ce point de vue-là. Voilà, je vous ai parlé de mes projets filage. Donc pour la broderie, ben, je vais continuer mon Harry Potter. Et voilà. Donc, je pense que maintenant, il faut juste que je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des vôtres. Je vous souhaite aussi de tricoter bien, de filer bien, de broder bien, de crocheter bien, de coudre bien, alors je sais pas si ça se dit, de quilter bien, voilà. J'allais dire patchworker, mais c'est pas, voilà. En gros, vous faites ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et si jamais vous avez envie de ne rien faire, c'est très bien aussi. L'important, c'est de faire selon ses envies et de faire selon ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez suivre l'avancée de mes projets quasiment au jour le jour dans les vlogs. Que j'espère que je ne me suis pas trop répétée entre les vlogs et le podcast. N'hésitez pas à me le dire. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui préfère les podcasts aux vlogs, ce que je comprends tout à fait. C'est beaucoup plus condensé, quoique celui-là va être assez long. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse et on se dit à très vite pour un vlog ou à très bien au mois prochain pour un nouveau podcast. Salut!